La réussite, ce n'est rien. La réussite, peut-être que c'est un faire-valoir, érotique, social, ou encore un exercice, simple et d'ailleurs assez simpliste. Tout le monde veut rayonner. Pourquoi ne pas rayonner, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est le rayonnement? Eh bien, le rayonnement, c'est l'attractivité du monde virtuel qui devient artificiellement le monde réel. Comprenez-moi, j'entends que par ce biais, on est capable de devenir un cristal, une pierre qui brille mais qui n'est jamais qu'une pierre. Alors c'est ça que vous voulez être, une brique. Une brique dans une composition conforme, conformiste. Intéressez-vous à moi, vous allez voir, je sais rayonner. Ok, je peux vous apprendre. Mais à quoi ça sert? Ce qui compte, c'est d'être soi. Je pourrais vous en donner l'illustration en toute matière, mais on va prendre la matière qui draine le monde, l'amour. Demandez à quiconque, il vous dira que ce qui dompte un cœur, c'est l'attraction que peut ressentir un humain à l'égard d'un autre être humain, qui va s'avérer être tout à fait indépendant. Non pas stratégiquement, mais vraiment foncièrement, fondamentalement. Et pourquoi? Parce qu'il vit pour lui. Parce qu'il se sent entier, comblé. Parce qu'il est lui-même. Parce qu'il se connaît. C'est l'épanouissement qui va ressortir d'une personne, qui va faire que son interlocuteur va avoir envie de s'approcher de lui. C'est parce qu'il n'attend personne pour être lui, pour être heureux, qu'il devient fascinant et qu'il offre à son prétendant l'espace pour élaborer. Comprenez la liberté de l'aimer. Il en va de même dans la matière professionnelle. C'est-à-dire que personne ne peut prospérer dans une matière, dans un domaine qu'il n'apprécie pas. Combien de personnes, d'hommes et de femmes, sont enfermés dans un emploi qui les gave au lieu de les nourrir? Non. Pour être passionné, il faut savoir ce qui vous galvanise. Pour que l'emprise s'exerce, non pas de l'activité sur vous, sinon vous êtes esclave, mais de vous sur l'activité. Parce qu'il faut avoir la maîtrise. La maîtrise, ça rend heureux. Pour être heureux, pour bien vivre, il faut avoir la sensation de grandir de tout ce que l'on fait et de s'amuser dans ce que l'on fait. Alors on ne peut suppléer personne, ni moi ni quiconque d'ailleurs, et je n'en ai pas la prétention. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous aider à déterminer votre volonté personnelle réelle. Je peux vous aider à devenir peut-être plus pertinent pour vous, avec vous et avec les autres. Alors quand je parle de réussite, il s'agit plutôt de penser à retrouver une énergie positive, de générer des accomplissements, des satisfactions et de filer vers son bonheur. La dépression, on ne l'est pas avec. C'est pas non plus un état qui s'attrape. La dépression, c'est ce que vous vous faites à vous-même. Vous êtes la somme de tout ce que vous produisez. La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous respirez, dont vous vous comportez, vos fréquentations, ce que vous mangez, ce que vous consommez, ce que vous vous dites, la communication que vous vous faites avec vous-même et par suite avec les autres. Voilà ce qui fait que vous allez ressentir du bien-être ou du mal-être. À partir de là, classiquement, il est admis qu'il y ait des étapes pour parvenir à un résultat positif, pour parvenir à la réussite. D'abord, il faut savoir ce que l'on souhaite obtenir et le définir. Et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, il faut commencer à mettre en place des actions. Des actions qui vont vous permettre, selon vous intuitivement, de parvenir au résultat que vous escomptez. Troisièmement, il faut savoir analyser les effets de ces actions pour vous dire, est-ce que cette action m'a approché de mon but ou m'a éloigné? Est-ce qu'elle m'a approché de la bonne façon ou est-ce qu'au contraire, elle a biaisé ce que je voulais obtenir? Et quatrièmement, il faut réussir à terme à acquérir une certaine souplesse, peut-être une intuition quant à la façon dont vous générez des comportements positifs et réussir à obtenir un automatisme. À partir de là, cette constante doit vous habiter pour garantir le succès. Premièrement, être passionné, avoir une envie réelle d'obtenir ce que vous brillez. Deuxièmement, avoir des convictions, croire que vous êtes capable et aller au-delà de vos limites. Troisièmement, avoir une stratégie, être capable de s'organiser pour parvenir à un but. Quatrièmement, savoir qui vous êtes. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez clair et certain de vos valeurs pour qu'à aucun moment vous ne vous fassiez obstruction à vous-même. Parce qu'il est arrivé que vous briguiez un objectif et qu'inconsciemment vous alliez contre vous-même. À ce moment-là, vous vous mettez des bâtons dans les roues inconsciemment. Cinquièmement, avoir de l'énergie. Aucun résultat ne peut être obtenu dans la nonchalance, il faut du dynamisme. Sixièmement, savoir s'adapter aux situations et aux personnes qui nous font face. Et septièmement, savoir communiquer, et c'est là l'essentiel,
avec soi et avec les autres. Comprenez-moi, on est tous capables de maîtriser son système nerveux. Vous savez comment vous devez vous comporter pour obtenir un résultat, vous ne l'appliquez seulement pas, vous avez besoin qu'on vous le rappelle. Alors, la façon, je le répète, dont vous vous tenez, dont vous vous comportez, dont vous vous percevez va déterminer si vous êtes capable d'obtenir un résultat ou pas. Changer le lien avec soi, c'est changer le lien avec les autres. N'oubliez jamais, la vie est un équilibre qui commence par soi-même. Si vous voulez me contacter, vous me retrouvez sur mon site www.charlotte.coach. Vous êtes capable de maîtriser ce que vos actes et vos pensées produisent et c'est ce que nous allons travailler ensemble lors de nos différentes entrevues. Merci pour votre écoute et à très bientôt.